Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal, et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéo et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite. Je n'aime pas ma voix. Voilà ce que j'entends régulièrement des personnes avec qui je travaille ou que je rencontre et à qui j'explique mon métier. Bonjour, je suis Antoine, votre coach vocal, et je vais tout de suite vous parler de ce sujet en vous donnant 5 conseils pour vous apprendre à l'apprécier. Si vous souhaitez recevoir toutes les semaines des exercices et des conseils sur votre voix pour mieux chanter, pour mieux utiliser votre voix au quotidien, je vous incite à vous abonner dès à présent en cliquant soit ici sur le petit bouton sous la vidéo ou sur le petit carré rouge qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Alors sachez tout d'abord que vous n'êtes pas seul. Nous sommes très nombreux à ne pas apprécier notre voix la première fois qu'on l'entend, ou ça peut mettre vraiment quelques temps, mais on se dit toujours ce n'est pas ma voix, je ne l'aime pas. Récemment sur Arte, il y avait une très belle émission sur la voix et sur les chanteurs, et beaucoup de grands artistes comme Christina Aguilera par exemple ou Ben Harper expliquaient que c'était très compliqué pour eux d'entendre leur voix au début dans le micro en studio et qu'ils ont dû vraiment apprivoiser ce son. Le point commun que nous avons tous, c'est que la voix que nous entendons dans un enregistrement n'est pas celle que nous connaissons. Pourquoi? Parce que la voix que nous connaissons, c'est le son qui est transmis par conduction, par vibration en interne dans tous les os de votre corps. C'est ce son-là en fait que vous entendez. Par contre, tout le reste du monde entend cette voix qui se transmet par l'air. Et ça, c'est ce qu'on entend sur les enregistrements. Donc finalement, si vous n'aimez pas votre voix, c'est tout simplement parce que vous ne la connaissez pas. Vous êtes finalement la seule personne à ne pas connaître le vrai son de votre voix, puisque en étant l'émetteur, vous avez le son en interne par la conduction osseuse, alors que tout votre environnement entend le vrai son entre guillemets, et c'est ce son que vous découvrez sur l'enregistrement et qui vous déplaît parce que tout simplement vous ne le connaissez pas. Alors voici maintenant 5 astuces pour apprivoiser un petit peu ce son, cette voix, et apprendre à l'apprécier. Première astuce, c'est de vous enregistrer. Alors ça, vous pouvez le faire avec un téléphone comme celui-ci. Il y a souvent des petites fonctions dictaphone ou avec un vrai dictaphone ou un ordinateur. Pas besoin d'un gros matériel. Enregistrez simplement cette voix. Vous pouvez chanter un petit morceau par exemple, ou même parler, lire un texte, réciter un poème, et vous allez ensuite réécouter cette voix avec une oreille extérieure en vous disant effectivement tiens, qu'est-ce que j'entends? Ne vous mettez pas en rapport en disant ah, c'est ma voix, j'aime pas. Non, écoutez avec une oreille extérieure et dites-vous qu'est-ce que j'entends? J'entends une voix posée, j'entends une voix calme, j'entends une voix juste, une voix stressée, une voix… Essayez de décrire un petit peu cette voix que vous entendez dans le magnétophone. Deuxième conseil, c'est important que vous écriviez sur une petite feuille quelque chose que vous pourrez relire dans quelques mois, la date de cet enregistrement et ce que vous n'avez pas apprécié dans ce que vous entendez. Donc on a listé les points, mais vous pouvez dire je sais pas, je trouve que ma voix est nasillarde, je trouve que les fins des phrases baissent, je trouve que la voix tremble. Essayez de décrire ce que vous n'aimez pas de manière un petit peu quantifiable. Cette deuxième astuce est très importante parce que ça va vous permettre de savoir dans quel axe travailler, surtout si vous allez voir un professionnel de la voix. Troisième astuce, enregistrez comme ça régulièrement, mettons une fois par mois, le même passage et comparez les enregistrements. Ça sert à rien de réécouter les anciens enregistrements et de vous morfondre en disant oh, je n'aime pas ma voix, c'est pas joli, ça ne me plaît pas. Écoutez plutôt les enregistrements plus récents et renotez ce que vous entendez. Vous pourrez comparer du coup aux versions précédentes. C'est beaucoup plus valorisant de noter en fait ce qui a progressé dans votre voix. Et si je vous posais la question là tout de suite, certainement vous me diriez oh je sais pas, non je ne crois pas. Mais détrompez-vous, c'est vraiment assez spectaculaire quand par exemple au bout de 6 mois vous réécoutez un ancien enregistrement et vous le comparez à un enregistrement actuel. Là vous dites waouh, je ne pensais pas que j'avais fait tout ce chemin. Donc c'est ma troisième astuce, enregistrer comme ça une fois par mois, toujours avec un simple dictaphone et comparer les versions. Quatrième astuce, habituez-vous à entendre votre voix de manière amplifiée. De cette manière, vous entendrez par les enceintes finalement
ce son que vous propagez dans l'air, ce son que vous ne connaissez pas pour l'instant parce que vous avez le son en interne. Donc en chantant dans un micro, en utilisant une sono, ça va vous permettre d'avoir ce retour, d'avoir ce son qui vous est renvoyé par les haut-parleurs, du son que finalement tout le monde entend et que vous êtes le seul à ne pas connaître. Alors si vous n'avez pas de sonorisation chez vous ou de micro, il y a certainement une petite association dans le coin près de chez vous, une petite salle, une salle de répétition où vous pourrez très certainement louer pour 1 heure pour quelques euros à peine et vous pourrez du coup chanter, tester dans un micro votre voix et commencer un petit peu à apprivoiser ce son qui vous sera renvoyé par les haut-parleurs. 5e astuce, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez tout simplement placer vos 2 mains derrière vos oreilles, comme ceci, et les rabattre ici devant. Et finalement, en fait, le son que vous émettez par la bouche va être renvoyé comme ça dans les oreilles et vous allez entendre du coup un son mixte, c'est-à-dire que vous continuerez à entendre de l'intérieur le son conduit par les os et vous allez aussi entendre ce son que vous dégagez à l'extérieur en faisant tout simplement comme ça. C'est d'ailleurs une astuce qu'utilisent, vous savez, les chanteurs corses, on se moque, ils sont comme ça. En fait, c'est parce que des fois, ils sont très nombreux, ils s'entendent pas et du coup, pour être vraiment très juste, ils mettent cette main comme ça pour avoir leur propre retour de leur voix. Si cette vidéo ne vous a absolument pas intéressé, que vous n'avez rien appris, alors ne la partagez pas, coupez tout de suite et ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube. Si par contre c'est le contraire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sachez une dernière chose, quand vous allez enregistrer votre voix comme ça, régulièrement, si vous pratiquez des exercices vocaux comme je les propose ici gratuitement sur cette chaîne YouTube, dans ces vidéos, vous allez forcément progresser. C'est obligatoire. Si vous répétez les exercices, vos muscles vont apprendre des choses, votre corps va apprendre des choses et même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, votre voix va progresser et vous allez finalement vous en rendre compte dans 5-6 mois en réécoutant les anciens enregistrements et les nouveaux enregistrements et en les comparant. Et là, vous allez dire « Oh, mais j'ai déjà fait tout ce chemin, c'est génial !» Alors pour vous aider à cela, je vous propose de vous inscrire à ma formation 30 jours, formation offerte, 30 jours pour bien chanter. Il vous suffit tout simplement de laisser votre adresse mail en cliquant sur le petit lien dans la description sous cette vidéo ou en cliquant ici sur le petit bouton qui s'affiche et vous recevrez toutes les semaines des vidéos pour vous entraîner et travailler, vous et moi, la voix. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de votre voix. Ciao! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu te rendra service et t'aidera dans ta quête pour bien chanter. En attendant, si tu souhaites aller plus loin, je te rappelle que tu peux suivre et recevoir gratuitement pendant 1 mois des cours de chant avec moi au format vidéo. Tu reçois ça toutes les semaines par mail. Il te suffit pour ça de cliquer sur le petit lien qui est dans la description. Voilà, tu me laisses ton adresse mail et je t'envoie, je ne vais pas te pourrir ta boîte, mais je t'envoie tout simplement les exercices, les vidéos toutes les semaines avec un petit lien et ça pendant 1 mois. Et voilà, ça sera l'occasion pour toi de démarrer le travail de ta voix. En attendant, je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao!